Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Eh bien, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, nous voici une fois de plus devant cette réalité que nous allons vous proposer tout de suite dans cette émission où nous allons parler de quelques maladies qui sont plus récurrentes en République démocratique du Congo et surtout dans notre ville de Lubumbashi et toute notre province du Haut-Katanga. Nous pouvons aussi trouver les mêmes maladies dans l'espace Grand Katanga. Alors, parmi ces maladies, il y a par exemple le gonflement de pied que les Kinois appellent Mbasu. Ici chez nous, en Swahili, on dit Machichi. Ou mauvais sort jeté sur quelqu'un. Nous allons aussi parler du diabète et aussi nous allons aborder la question sur l'hyper ou l'hypotension et nous chuterons par d'autres maladies. Et pour en parler, nous avons cherché à rencontrer un spécialiste, un médecin spécialiste qui vous allez tout de suite découvrir, mais avant d'en arriver là, fidèles et aimables téléspectateurs, je vous demande de nous aider. Nous aider, c'est-à-dire, il faut que vous puissiez vous abonner massivement sur votre chaîne afin de pouvoir nous rendre un très bon service, parce que si vous vous abonnez, nous aurons aussi la chance d'aller vers le devant. Aussi, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification qui va vous permettre de recevoir tout ce que nous aurons à produire sur Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne. Alors sans plus tarder, comme nous parlons santé aujourd'hui, je m'en vais recevoir mon invité qui est Dr Joyce Makongo Céline, qui est vraiment un médecin spécialiste. Docteur Joyce Makongo Céline, bonjour. Bonjour à messieurs les journalistes. Oui, docteur, est-ce que vous vous portez bien? Je vois aujourd'hui vous êtes habillé en blouse. Oui, ça va. Ça Je va. me porte bien. Et votre hôpital change? Est-ce que l'hôpital évolue bien? Oui, ça évolue bien. Alors, sans plus tarder, docteur, est-ce que je m'en vais vous poser la première question? Beaucoup de gens ici à Lubumbashi souffrent d'une certaine maladie qu'on retrouve. Il y a le gonflement de pied, et puis très souvent ces types de maladies, ici à Lubumbashi, les gens cherchent à se faire soigner à travers les guérisseurs, les marabouts. Et est-ce que vous, au niveau des Chansi, est-ce que vous arrivez à soigner ces types de pathologies? Si oui, de quelle manière vous soignez cette maladie? D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Par rapport à cette maladie dont vous venez parler, en fait, le gonflement de pied dépend. Parce qu'il y a le problème du cœur, par exemple, que vous pouvez voir que les pompes n'arrivent plus à faire bien, ou soit il y a des liquides au niveau du cœur. Ça ne permet pas que la circulation maintenant au niveau du pied puisse être bien, ou soit le sang qui est au niveau du pied puisse être oxygéné. Vous pouvez avoir les pieds gonflés, il y a même des édèmes, mais une fois vous regardez, vous touchez, vous introduisez, là, les doigts même entrent. Alors, par rapport à ce qu'ils disent, les massifs et autres, les mbassou, c'est que les gens disent que c'est les mbassou. En fait, quand quelqu'un vient chez nous, on se base seulement à la diagnostic. Lorsqu'on fait les examens à notre scanner, ce que nous allons trouver comme pathologie affectée,
Une fois nous commençons le traitement de ça, et ça passe. Je vais vous donner un exemple. Nous avons un chef coutumier qui a souffert, ça fait maintenant 2 ans. Il était en brousse, bien sûr. On l'a soigné par-ci, par-là, même par les guérisseurs. Le pied gonflé jusqu'à ce niveau ici. Vous comprenez, le pied gonflé, il est même interné ici si vous avez besoin de prendre ces images. Mais les pieds déjà réduits par rapport à nos machines, par rapport à nos produits. Alors moi, je ne sais pas si je peux vous dire quoi. Si c'était l'embassou, si c'était Oui, très souvent, la sorcellerie, ce sont les mauvais sorts en fait. Mais nous, quand on a traité, c'était vraiment le pied était gonflé hein, jusqu'à ce niveau. Non, je voulais comprendre que lorsque vous dites que le pied était gonflé, c'est-à-dire vous arrivez à soigner ce type de maladie. Nous arrivons à soigner ce type de maladie parce que lorsque j'ai questionné sa famille, ils m'ont dit que non, barimutupia manchiche. Cependant, balanza kumutunza kuba tradi praticien mupori banamu on l'a piqué des choses, on l'a mis des choses, on a fait une cérémonie, quelque chose comme ça. Mais nous, quand il est venu, en tout cas, les traitements vont bien et puis les pieds déjà dégonflés. Bien que ça reste noir, parce que c'était noirci. C'était vraiment noirci. Ça a changé la couleur. Maintenant, là, ça commence à prendre aussi la peau normale. Alors, nous avons vraiment des appareils qui est tellement très formidable. Et lorsque ça récupère tous les effets toxiques accumulés dans le système du corps, et là, la personne se retrouve. Donc, la personne se retrouve, docteur. Donc, vous dites que s'il y a quelqu'un qui est victime de ces mauvais sorts, il peut facilement venir vous voir. Il peut venir nous voir. Vous vous basez sur quoi pour ce traitement? En fait, nous avons des produits naturels. Nous avons des produits naturels de la Chine et puis nous avons aussi les équipements médicaux. Une fois vous traitez, ça récupère les effets toxiques, ça jette ce qui était dans le corps, si c'est les saletés, si c'est les kimbotélas, comme je peux parler, hein, les faux septiques. Vous savez que dans l'organisme, il y a aussi les faux septiques et que les gens ignorent. Ah bon? Ah oui. Il y a les faux septiques et si je peux même vous faire voir ça, vous verrez vous-même que ce que je suis en train de dire est scientifique. Il y a les faux septiques dans le corps. Alors lorsque nous arrivons à vider ça, vraiment il y a une bonne appréciation. Parce que même il y a une dame où elle était en train de dire que non, bon je ne peux pas citer son nom, mais en fait à chaque fois on était en train de tenter à son bureau pour... de jeter les mauvais sorts là pour dire téta, quelque chose comme ça. Les téta, oui, hein, on appelle téta, oui. Voilà, elle venait seulement ici chez nous. Quand on le met sur cette machine, ça part. Donc, elle marche avec la canne, elle dit, ah ça je pars seulement, c'est pour semblant, pour qu'on ne puisse pas me jeter. Elle est venue ici plus de 7 fois. Donc des périodes différentes. Dans une année, on peut la jeter. Dans une autre année, on peut la jeter. Mais quand seulement on la jette et qu'on vient tester par les testeurs tradis, ils disent non, en tout cas. Parce que quand elle sent déjà, le pied commence à gonfler. Et ça, maintenant, comme s'il y a une lourdeur, le pied devient comme si c'est congelé. Il y a maintenant des crampes qui commencent à se passer dans le minute même. Elle dit non, 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 amenez-moi c'est le docteur Joyce s'il vous plaît. Et le guérisseur là, elle dit non, tu vas mourir parce que si ça arrive au niveau du ventre, de l'abdomen, là tu risques de mourir. Elle dit non, non, je dois aller chez cette femme là, je sais qu'elle va m'aider. Parce que j'en ai déjà essayé plusieurs fois. Et quand elle arrive ici, on le fait cette machine, ça banalise. Je veux comprendre un peu. C'est-à-dire les téta, les capopos, les mbassou, les massissi. Au niveau de votre médecine, vous arrivez à soigner ça? En tout cas, par la grâce de Dieu, nous arrivons à les soigner. Parce que moi, je peux vous dire ceci. Un médecin, c'est un représentant de Dieu. Ça, je m'excuse en disant cela. Parce que toucher là où Dieu a touché, ce n'est pas donné à tout le monde. Un médecin, c'est un collaborateur de Dieu direct. Parce que c'est Dieu qui connaît comment il a créé le corps humain. Mais lorsque le médecin commence à toucher là-bas pour faire quelque chose, il doit toujours être ensemble. Moi, quand nous traitons, nous mettons d'abord Dieu à la première place.
et que lui-même s'en charge. Et après ça sera maintenant notre connaissance. Voilà. Voilà. Après ça, c'est une autre connaissance qui va intervenir. Docteur, vous êtes bien explicité sur ces sujets, mais nous allons aborder le deuxième type de maladie. C'est le diabète. Est-ce que vous arrivez aussi à soigner cela? Parce que très souvent, on remarque qu'il y a beaucoup de Congolais qui meurent suite à cette maladie. Est-ce que vous en connaissez quelque chose? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je crois que même la fois passée, j'ai abrossé cela. Par rapport au diabète, je vous ai dit, nous soignons cette maladie. Et comment nous soignons cette maladie? Nous soignons cette maladie lorsque nous en connaissons la cause. Nous, on va se baser seulement à la cause. Et cette cause, c'est le pancréas. Nous regardons le pancréas, sa fonction. Comment est-ce que ça fonctionne? Et si ça ne fonctionne plus, l'insuline du pancréas n'arrive plus à travailler convenablement, nous allons travailler le corps, le pancréas pour émettre son insuline, de travailler convenablement et de soit ça commence à éliminer les sucres. Vous comprenez un peu? Tout à fait. Pendant que nous, quand on donne le traitement, c'est le traitement pour guérir cette cause. Mais on ne peut pas vous donner un traitement pour dire chaque jour tu prendras ces produits ici. Non, 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 non. Comme on fait un peu partout ailleurs, dans la médecine moderne, on donne des produits qu'il faut consommer chaque jour, chaque jour. En fait, cette routine de prendre les médicaments réguliers, monsieur le journaliste, je peux vous dire c'est la première cause de la mort prématurée dans notre pays. Parce que lorsque on est habitué à prendre ces médicaments, ou ces médicaments, il y a beaucoup d'effets toxiques, il y a beaucoup, je peux dire que ces médicaments-là, ça ne traite pas la cause. Il suffit que le sucre monte dans le sang. Non, prends tel produit pour baisser le sucre dans le sang. Si tu ne prends pas, ça augmente. Si tu ne prends pas, ça augmente. Ça, ce n'est pas traité. Pendant qu'il y a des organes qui sont très sensibles et qui ne vont pas supporter ces médicaments-là. Lorsque quelqu'un boit ces produits régulièrement, oui, ça va baisser, bien sûr. Mais si vous ne prenez pas, ça va monter. Là, ce n'est pas un traitement. Mais tout ce que moi je peux vous dire, il faut traiter la cause. Oui. Que l'organe lui-même commence à travailler, à éliminer, à faire son travail. Parce que quand vous prenez les médicaments, franchement, vous vous tuez. Et vous savez là où les diabétiques arrivent, les blocages rénaux, soit l'hépatique grave, soit les problèmes de l'accident cardiovasculaire. Alors qu'est-ce que vous faites vous à votre niveau? À notre niveau, qu'est-ce que nous faisons? Ce que je viens d'expliquer ici. Nous traitons la cause. C'est-à-dire, nous allons traiter le pancréas. Du moins, nous faisons les examens. Et l'examen, le résultat nous dit, voilà, c'est à tel endroit, c'est affecté. Nous avons notre molécule, nous avons notre traitement que nous allons procéder là-bas. Et nous régularisons, la personne ne sera plus diabétique. Ok, vous dites que la personne ne sera plus diabétique, docteur. Est-ce que... on a toujours dit qu'il y a deux types de diabète. Alors, est-ce que dans les deux types, vous soignez les deux types? De quelle manière vous les soignez? En fait, les deux types de diabète, nous les soignons toujours de la même manière. Oui, Si il je y a peux quel dire. type, quel type? Il y a type A et type B, en fait. Parce qu'il y a les diabètes débutants, il y a aussi les diabètes qui est déjà à un niveau élevé. En fait, qui a déjà fait le cancer pancréatite. Hein, c'est un type B. Mais par rapport à ça, nous regardons et nous donnons les traitements par rapport à ce que nous avons vu. Si, voilà, on est déjà arrivé au cancer du pancréas, nous savons ce que nous allons donner comme molécule. Si on est au type A, voilà, nous saurons ce que nous allons donner comme molécule. Donc,
Ce qui nous permet de bien traiter d'abord, c'est notre diagnostic. Parce que ça ne nous ment jamais. Notre diagnostic nous permet de bien voir les choses claires, sans doute. Même si tu es en coma, tu ne sais pas parler. Mais quand on va faire diagnostic, on fait des examens, ça nous dit voilà, c'était l'endroit. C'est fini. Et d'ailleurs, quand vous venez, ça ne demande pas que vous nous dites de quoi vous souffrez. La machine lui-même va détecter et ça va taper directement de ce que vous souffrez. Donc, pour nous, première réussite, c'est le diagnostic. Ce n'est pas ça. Il ne faut pas regarder que la tête me fait mal pour calmer la tête. Est-ce que tu connais qu'est-ce qui a causé ces maux de tête? Qu'est-ce que vous connaissez par rapport à ça? Il faut chercher qu'est-ce qui a causé les maux de tête. Est-ce que je n'ai pas bu beaucoup d'eau? Est-ce que c'est l'estomac? Est-ce que c'est le stress mental? You have to look forward, I think. Ok. Nous comprenons déjà à ce niveau, docteur. Petit à petit, nous sommes en train d'avancer parce qu'il y a beaucoup à dire pour le cas de maladie. Nous risquons de prendre assez du temps, mais parlons un peu de l'accident vasculaire cérébral, communément appelé AVC. Dites-nous un peu comment vous traitez aussi ce type de maladie, docteur. Parce que très souvent, les gens, on les voit bloqués à la maison, d'autres on les pousse même sur les chaises roulantes à cause de l'AVC, et l'AVC tue, docteur. Oui. Vous savez, pour arriver à faire l'AVC, c'est parce que les gens ne comprennent pas. Pour arriver à faire l'AVC, c'est d'abord la répétition des tensions, en fait. La tension. Là, nous parlons maintenant de l'hyper ou l'hypotension. Voilà. Si je peux dire. Si vous allez très vite en besoin. Voilà. Si par exemple, vous nous dites comment l'AVC. En fait, l'AVC vient de quelque chose. C'est pourquoi j'ai toujours dit, tu soignes quelque chose à côté. C'est les symptômes. Tu vois la tension augmente, tu donnes les médicaments pour baisser la tension. Ça, c'est comment caresser l'ennemi, en fait. Qu'est-ce qui a fait que la tension augmente? Je dois d'abord me limiter par là. Ah, j'ai une tension qui monte. Je dois d'abord réfléchir. Est-ce que je dors suffisamment? 2. Est-ce que mon alimentation est comment? 3. Est-ce qu'il arrive des fois je purifie mon système du corps? 4. Est-ce que je prends beaucoup du sel dans mon alimentation? En fait, je dois d'abord me poser trop de questions par rapport à cette tension-là, savoir d'où ça vient. Et après, je dois aussi faire des examens, savoir, ok, est-ce que j'ai un problème au niveau du cœur? Parce que si la tension monte suffisamment, souvent, très souvent, c'est le cœur qui est à la base. Si la tension monte, c'est le cœur souvent qui est toujours à la base. Donc le cœur participe au mouvement. Oui. Parce que du fait que je peux vous dire que le cœur, c'est les traits ultérins, en fait, ça a commencé déjà à travailler pendant depuis, je peux dire, 24 jours. Ultra-ultérin, le cœur commence à travailler. C'est-à-dire, vous voulez dire que le battement du cœur, la vitesse soit doit augmenter ou bien doit baisser? En fait, le cœur, je pourrais expliquer que depuis la création humaine, le cœur commence déjà à travailler. 24 jours déjà le cœur commence à travailler. Et lorsque le cœur commence à travailler, il arrive des fois aussi les vaisseaux sont fatigués. Il arrive des fois aussi il y a trop de thromboses au niveau du cœur que les gens n'arrivent pas à tenir compte de ça. Les thromboses, ce sont des cailloux, en fait. Les cailloux qui bouchent les vaisseaux. Les cailloux de quoi? Du sang ou quoi? Les cailloux, soit du sang, soit des muqueuses, ça bouche. En fait, ça bouche les vaisseaux. Et quand le sang va venir au niveau du cœur, ça ne trouve pas le chemin direct pour que ça entre. Parce que le cœur, ça s'alimente du sang.
Et le cœur va faire beaucoup de mouvements. C'est pourquoi les gens arrivent des fois et disent, moi j'ai beaucoup de palpitations, j'ai beaucoup de palpitations. Les palpitations là, c'est la réclamation du sang vers le cœur. Et lorsque le cœur n'arrive pas à avoir le sang vite, la tension monte. Parce que le sang va se débrouiller où aller, où entrer. Il s'appelle utiliser même un chemin que lui ne devrait pas utiliser. C'est comme je peux dire l'essence unique, si je peux dire un mot technique et simple. Le sang commence à passer dans l'essence unique. Et vous savez, si quelqu'un roule le véhicule et qu'il passe dans l'essence unique, il ne connaît pas que l'autre véhicule vient et lui se permet de passer. Parfois, ils se croisent. Et là, ça fait quoi? Ça fait l'accident. Et cet accident, c'est ça aussi l'AVC. Alors, qu'est-ce qu'il faut là? Je vais aussi expliquer d'une manière ou d'une autre. Vraiment, par rapport à l'AVC, les gens doivent comprendre qu'il y a le cerveau qui a donné cet aval et le cœur aussi donne cet aval. Il arrive des fois même au niveau du cœur, il y a une fissure. Il y a une fissure. Lorsque quelqu'un fait l'accident cérébrovasculaire, il y a une fissure. Et c'est pourquoi même on part faire des scanners pour voir s'il n'a pas fait l'hémorragie interne. Vous le faites ici chez vous? En fait, on le fait. Nous le faisons pour regarder si l'accident cardiovasculaire qu'il a fait, il n'y avait pas une fissure, ou soit il a brossé. Vous comprenez un peu. Et alors, comment vous faites ce type de traitement de l'AVC? Vous le faites comment? Est-ce que vous avez des exemples? Est-ce que vous avez des gens qui sont déjà venus chez vous pour ce type de maladie? En fait, moi, je peux dire que nous traitons bien les cas de l'AVC. C'est d'abord, comme j'ai dit, par rapport aux examens, ça va nous montrer l'identification vraiment de cet AVC. Vous comprenez un peu. Et c'est là où nous allons partir, nous focaliser par rapport au traitement. Et dès qu'on se focalise là-bas, la personne, nous la récupérons. Et par rapport à la fréquentation chez nous, en tout cas, on ne peut pas faire un mois sans pour autant avoir un cas d'AVC. Et le cas d'AVC, si ça a pris beaucoup de temps, ça prend 25 jours, les autres 10 jours, et les autres 30 jours au maximum. Si c'était un accident vraiment très grave, quelqu'un a fait 10 ans, il était seulement couché au lit, celle-là on peut faire un mois, 30 jours, on a en train de les traiter et il revient normalement. Ah bon? Oui, c'est ça je peux vous dire. Alors quelqu'un qui a fait l'AVC, ça fait peut-être 5 jours, peut-être 2 semaines, 8 jours, 15 jours, déjà il reprend son mouvement. Parce que vous savez faire les pampers, on commence à te faire habiller les pampers comme un petit enfant. C'est donner beaucoup de travail, même à ton épouse. Tu vas dire que l'épouse te fouille dans la maison avec les déchets que tu fais. Et ça va même tuer l'épouse parce que ce n'est pas hygiénique. Tu n'es plus un enfant pour qu'on puisse prendre tes matières fécales comme un petit bébé. C'est difficile. Qu'est-ce que une telle personne peut faire? Ou une telle famille qui se trouve dans cet état peut faire? Et ce qu'il peut faire seulement, il faut qu'il vienne se faire soigner. Parce que votre adresse, docteur. L'adresse, nous sommes sur l'avenue qui est la Balanda Kouembiaï. Et votre numéro de contact, si quelqu'un veut vous contacter, même s'il n'est pas à Lubumbashi par exemple? Oui, s'il n'est pas à Lubumbashi, il doit mettre le code. Hein? Mais nous sommes, mon numéro c'est 09 94 83 86 94. Vous avez dit 09 94 83 86 94. Donc, si je peux me répéter, vous dites 09 94 83 86 94. Et là, vous pouvez facilement retrouver le docteur Joyce. Oui, Joyce Makongo Céline. Joyce Makongo Céline de Tchanchi. Vous avez dit votre adresse encore où? Nous sommes sur l'avenue qui est la Balanda Kouembiaï. Là, nous sommes dans la ville de Lubumbashi.
partout là où vous nous suivez et vous avez ce problème, s'il vous plaît, la santé, c'est ça le capital. Il n'y a pas autre chose qui peut remplacer la santé. Donc, pour quelqu'un qui n'est pas du Congo, il peut utiliser le code du Congo, c'est plus 243 9 99 48 38 69 et 4 à la fin. C'est ça le numéro du docteur. Oui. Alors, docteur, il y a beaucoup à dire pour le cas de maladie de l'AVC, mais est-ce que quelle garantie vous pouvez donner aux personnes qui souffrent de l'AVC, mais qui aujourd'hui se retrouvent encore gardées dans leur maison, je connais même un cas qui se retrouve chez les guérisseurs au niveau de Ewabo. En fait, j'ai toujours dit ceci, mon peuple périt par manque de connaissances. Et même vous-même, vous l'avez vécu, si vous pouvez aussi l'exprimer, parce que ce que vous avez trouvé dans cet hôpital depuis que vous avez eu à fréquenter ici. Non, il y a une maman qu'on a amenée. Il y a une maman qu'on a amenée de l'AVC. Elle était comment cette maman? Expliquez-nous un peu. Cette maman-là, elle ne marchait pas. Elle avait fait l'AVC. Et une semaine après, elle a commencé à marcher. Et vous avez trouvé ces cas ici. Et ça est encore ici, si vous avez besoin de causer avec elle. Elle vient de faire combien de temps ici à l'hôpital? Elle va vous dire, elle fait ses besoins seule, et elle marche seule, elle peut aller même sur la grande route seule. Elle rentre. Pendant qu'on était en train de la transporter, pour que même la lever dans le véhicule, il fallait la transporter, la mener dans les soins, il fallait toujours la transporter. Combien de personnes, même 4? J'ai même ces images-là. Vous avez... Eh bien, fidèles téléspectateurs, je vous promets que tout de suite, vous allez suivre les témoignages de ce patient, de cette maman. Elle est dans les cinquantaines d'années, elle est révolue, je crois cinquantaine ou soixantaine. Vous allez la suivre. Je demande à Eric Mpanga, qui est notre réalisateur, de proposer l'interview qu'on a réalisée avec ce patient. Najisikia kubia chanya pale walifika nami sikwanzi kuweza hata kuikala hivi nimekala paralysis niko inambo mkono na mkono mkono iko na kuisha kwanza hata kupuisha leo wako na ile magonjwa hii kunayo bakuye tupaye hospitali mwa ya nguvu sana nisaidia ngaro mtoto wangu anateswa sana mimi insulin ipaka ninyangula nilarisha na mpenzi wewe kuja nilifika bila kuforce na kuikala hapo na kubulula mkulu bakuye tupaye hospitali ni ya bien. Eh bien, nous revenons au studio, docteur, encore avec vous. Est-ce que vous avez un message particulier que vous allez lancer aux différentes personnes qui souffrent de certaines maladies dont vous venez d'étayer ici? En attendant, nous aurons une autre émission que nous allons réaliser avec vous. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Les messages que je pourrais donner à mes chers téléspectateurs, laissez de se soigner symptomatiquement. C'est-à-dire, lorsque vous sentez quelque chose, tu prends les médicaments, ça pour autant être consulté, ou soit ça pour autant traiter la cause. Si vous savez que vous avez la tension, la maladie de tension, peu importe que vous avez déjà fait 20 ans et que vous buvez ces médicaments, le carrefour, ça sera seulement l'AVC. Et l'AVC peut être un arrêt cardiaque, tout comme tu peux rester courbé sur le lit toute ta vie, même tu peux faire même des années là-bas et jusqu'à ce que tu vas mourir. Et les gens vont même se fatiguer de toi. Alors au lieu que les gens te fatiguent de vous, vraiment faites la prévention. La médecine chinoise évolue beaucoup dans la prévention. Prevention is better than cure. La prévention est la meilleure plus que traiter même la maladie. Chacun doit se faire dépister. Vous savez pourquoi beaucoup de gens meurent? Monsieur le journaliste, laisse-moi me parler un peu. Beaucoup de gens meurent pourquoi? Beaucoup de gens meurent
Parce qu'il ne savait pas s'il avait déjà la maladie du sucre dans son corps. Parce que aller seulement à l'hôpital pour checker seulement, non, non. En tout cas, même si je suis à bonne santé, je pourrais aller d'abord me checker, savoir d'abord mon état de santé. C'est rare des gens. Les gens qui savent que non, ma capitale à moi, c'est la santé d'abord. Ces gens-là, ils ont même des périodes où ils passent dans chaque hôpital, il a son médecin, sa famille a son médecin, il passe pour des consultations même sans maladie. Oui, parlons de votre Vous comprenez un peu. médecine, Chanchi. Comme dans notre médecine Chanchi, nous dites aujourd'hui aux gens que si vous ne faites pas l'entretien du corps, purifier le système du corps, immuniser le corps, prévenir la maladie, je sais que vous perdez le temps pour vous. Les Chinois vivent longtemps, pourquoi? Posez-vous la question. Il y a les gens en Chine qui vivent à 180 ans, mais ils sont là, ils font tout, ils font tout sur leur corps eux-mêmes. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas encore même à tel âge. On commence à les prendre comme des vieillards parce qu'ils ont pris beaucoup de médicaments. Les effets toxiques des médicaments, ça va vous faire arriver quelque part. Parce que ce ne sont pas des produits naturels. Vous devez normalement chercher à équilibrer votre corps. Vous devez chercher quand même à nettoyer votre corps. Un véhicule que vous achetez aujourd'hui et vous faites 5 ans sans pour autant faire l'entretien. Croyez-vous que ce véhicule-là peut arriver à durer longtemps? Mais non. Notre santé est conçue comme le véhicule. Nous devons nettoyer, nous devons purifier, nous devons changer d'huile. Il y a les graisses seulement ici qui nous tuent. Dans une minute, quelqu'un fait heart attack. Parce que le sang n'est pas arrivé au niveau du cœur vite à cause du cholestérol et ça bloque les vaisseaux. Et quelqu'un fait... Tu vas voir quelqu'un, il est comme s'il est en train de penser quelque chose. Dans quelques minutes, vous allez voir comment il est en train de tomber et il y part. Vous allez le garder, on l'amène à l'hôpital, il n'est plus là, non, il est mort il y a longtemps. Ouais. Pourquoi toute cette mort subite? C'est parce que vous négligez la santé. Moi, je vais dire à tout le monde de se dépister. Et je donne conseil à tout celui qui prend les médicaments pour la tension, en tout cas, qu'il essaie un peu d'arrêter. Parce qu'il a un carrefour, c'est l'AVC. Soit l'arrêt cardiaque. Alors, il faut choisir. Soit vous faites soigner, vous terminez. On ne dit pas que vous ne mourrez pas. On va tous mourir. Mais il ne faut pas mourir prématurément. Ok, le docteur vient de le dire, il ne faut pas mourir prématurément et surtout consulter l'hôpital Chanchi qui se trouve sur l'avenue Kilela Balanda, juste à côté du garage Yababa. Vous allez retrouver le docteur Joyce Makongo Céline et si vous avez vraiment besoin de lui, vous pouvez l'appeler au plus 243 99 48 38 69 4. Eh bien, honorable docteur Joyce Makongo Céline, il ne me reste qu'à vous dire merci et à la prochaine. Nous allons revenir encore sur d'autres maladies les plus récurrentes en République démocratique du Congo. Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je suis très contente. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique.